7 ans après le succès du 20 000 lieues sous les mers de Richard Fleischer, 1954, Jules Verne était de retour au cinéma dans L'île mystérieuse de Scienfield, 1961, avec des effets spéciaux signés par le maître Ray Harryhausen. Pour votre Viva, le documentariste Gilles Penseau décrypte ce film monstrueux et génial, un peu moins connu que son illustre prédécesseur Sous-marin, cinéma retrouvé. Alors, L'île mystérieuse de Scienfield, 1961, a été réalisée en grande partie grâce au succès de 20 000 lieues sous les mers de Richard Fleischer. Le studio Columbia s'est dit qu'il fallait surfer un peu sur le succès du film produit par Disney. Ça a mis du temps à se faire, notamment parce que ça risquait de coûter cher et qu'ils essayaient de trouver une solution pour faire un film spectaculaire, mais qui ne coûte pas très cher. Et la solution est venue d'un duo, qui est Ray Harryhausen, créateur d'effets spéciaux, et Charles Schneer, son producteur, qui avait déjà fait quelques films très spectaculaires avec des moyens ridicules. Any idea where we are? No. That wind must have taken us thousands of miles. Fiji, maybe. Or New Zealand. Anywhere. Anywhere? On the other hand, could be nowhere. Hey, Captain? Le problème, c'est que Ray Harryhausen est un créateur d'effets spéciaux qui est spécialisé dans l'animation de créatures, et que dans le roman de Jules Verne, L'île mystérieuse, il n'y a pas du tout de créatures. Il a fallu rajouter des éléments fantastiques, et c'est ce qu'ils ont fait. Dans une des premières versions du scénario, l'île était devenue une île préhistorique, dans laquelle il y avait encore des dinosaures, et des créatures étranges, dont une pieuvre préhistorique qui est restée dans le film. Ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est la balance entre le côté réaliste, historique, notamment au début, on est en pleine guerre de sécession, c'est filmé de manière assez réaliste, comme dans un film d'histoire, enfin un film en tout cas de reconstitution historique, l'envolée en ballon dirigeable, et puis là on sent que cette envolée va nous transporter dans un autre univers. On passe de l'histoire au fantastique. Et il y a tout le temps cette balance entre les deux, puisqu'ils sont toujours habillés comme des prisonniers de cette époque de la guerre de sécession, mais ils se retrouvent face à des créatures fantastiques. Pour donner vie à ces créatures de l'île mystérieuse, Ray Harryhausen utilise sa technique de prédilection, qui est la stop motion, l'animation image par image. Souvent, la créature est dans un décor miniature, donc on imagine une maquette de cette taille-là, devant un petit écran qui projette les acteurs qui ont été filmés au préalable en train de se battre dans le vide. Donc il faut les projeter image par image, synchroniser leurs mouvements avec ceux de la créature. Donc le crabe, par exemple, qui est la première créature qu'on voit, le crabe géant, ce qui est intéressant, c'est qu'il est fabriqué avec un véritable crabe. Et à l'intérieur de la carcasse, il a mis un squelette articulé en métal. Ce qui veut dire qu'il pouvait donc l'animer, vraiment l'articuler, mais sur la carcasse d'un vrai crabe. C'est des effets spéciaux qui étaient très surprenants à l'époque. Il a ces mouvements saccadés qu'ont toutes les créatures animées en stop motion, mais c'est ce qui fait le charme de la stop motion, ce côté décalé par rapport à la réalité. Et ce côté décalé, Ray Harryhausen l'aimait beaucoup. Il ne fallait pas chercher à imiter la réalité. Il voulait que ça ressemble un peu à un rêve ou à un cauchemar. Ce qui est surprenant avec Ray Harryhausen, c'est que la plupart du temps, on dit un film de Ray Harryhausen. Ce qui n'arrive jamais avec un créateur d'effets spéciaux. D'habitude, le créateur d'effets spéciaux, c'est lui qui a fait les effets spéciaux. Lui, sa particularité, il n'était pas juste créateur d'effets spéciaux, il ne se mettait pas juste au service d'un scénario. La plupart du temps, il amenait lui-même l'idée du film. Il amenait lui-même l'esprit du film, et souvent, il faisait de grands dessins qui montraient les scènes clés du film. C'est vraiment des films qui lui ressemblent. Parfois, les réalisateurs étaient un peu sur le bas-côté et le laissaient faire. D'ailleurs, ce qu'on sait moins, c'est que c'est lui qui réalisait la plupart du temps la seconde équipe. C'est lui qui dirigeait les comédiens quand ils devaient affronter les monstres. La plupart du temps, ça s'est bien passé parce que les réalisateurs acceptaient ça. C'est un film qui est très référentiel. Quand on regarde L'île mystérieuse, on y voit pas mal d'allusions à King Kong de 1933, notamment dans le décor. Il y a ce pont suspendu, qui est en fait un tronc d'arbre qui se retrouve au milieu d'une falaise et qui sert de pont. C'est directement tiré de King Kong. Ou cette caverne qui ressemble à un crâne, c'est l'île du crâne de King Kong aussi. Ce sont des dessins que Ray Harryhausen a fait et qu'il a donné aux artistes qui allaient faire les peintures sur verre, puisque dans le film, ce sont des peintures sur verre qui permettent de créer ces décors complètement fous à moindre frais.
dans ce film-là, il y a aussi un atout sonore qui est vraiment très important, c'est le compositeur Bernard Herrmann. C'était inespéré d'avoir un compositeur de cette trempe pour des petits films comme ça, mais la musique de Herrmann apporte quelque chose de plus. La musique de Herrmann, les effets spéciaux de Ray Harryhausen, il y a un univers totalement fantastique dans ce film-là, qui fait qu'il est à part. C'est pas juste une adaptation de Jules Verne comme les autres. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de raté dans l'île mystérieuse. Il y a des choses qui ne sont pas réalistes, mais pour moi, ça fait partie du charme du film. Pour plus de créatures fantastiques, procurez-vous le documentaire de Gilles Penso, Ray Harryhausen, le titan des effets spéciaux, en DVD et en Blu-ray. Et ne manquez pas l'île mystérieuse de Scienfield 1961, actuellement sur nos chaînes. Et n'oubliez pas, votre Viva Cinéma vous attend bien sagement sur MyCanal et Ciné Plus à la demande.